Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'un photographe allemand qui, à 20 ans, est tombé amoureux de la Camargue, du midi de la France et qui a décidé de s'y installer définitivement. Il vit toujours dans le Luberon, en France. A tout de suite. Ce photographe allemand, c'est Hans Silvester. Il est né en 1938. Et à l'âge de 12 ans, ses parents lui achètent son premier appareil photo. Et de ce moment-là jusqu'à maintenant, puisqu'en ce moment il a plus de 80 ans, il n'a pas cessé de faire des photos. À l'âge de 20 ans, 22 ans exactement, avec sa copine qui deviendra plus tard sa femme, il décide de partir en voyage en France. Et là, ils visitent un peu le sud de la France et ils atterrissent en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et là, ils découvrent un monde. Et au Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue, il y a deux populations distinctes qui se côtoient. Il y a d'un côté les manades avec les gardiens, les chevaux, les taureaux, et d'un autre côté, les gitans. Et les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est un lieu de rendez-vous annuel de pèlerinage des gitans qui viennent du monde entier pour célébrer la Vierge des Sainte-Marie-de-la-Mer. Et ça dure une semaine, et pendant une semaine, il y a des gitans du monde entier, d'Europe, mais aussi des États-Unis qui viennent célébrer les saintes Sarah de Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors, Hans Silvester, il va devenir très vite très proche des gitans. Il va se sentir vraiment en osmose avec eux, et il dira plus tard que les gitans et les photographes de reportage, c'est à peu près pareil, parce que ce sont des gens qui vont partout, qui vivent un peu partout, qui sont libres, et qui, partout où ils vont, ils sont en général mal accueillis, voire détestés. Ils ne sont jamais les bienvenus. Les photographes, comme les gitans, notamment leur rapport avec la police. C'est vrai que les photographes reporters, souvent, ils ont quand même certaines difficultés, comme les gitans, avec, disons, les forces d'ordre. Alors il va faire beaucoup de photos de gitans, au point que toute sa carrière, chaque fois qu'il a été envoyé en Europe de l'Est, au Mexique ou aux États-Unis, il ira essayer de voir un peu les peuples tziganes qui vivent là-bas, et notamment il se rendra compte qu'aux États-Unis, eh ben, les gitans, ils ne se baladent pas en roulotte, hein, mais ils se baladent avec des super voitures américaines, des grosses voitures américaines. Alors, en Camargue, il va commencer à faire des photos, et ces photos vont commencer à être remarquées, notamment des photos de chevaux qui courent comme ça, avec les taureaux qui courent dans les marais. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Ces photos vont être retenues pour illustrer un livre de Jean Giono. Jean Giono, à l'époque, c'est une star, hein, c'est un grand écrivain. Et donc, un livre va sortir, je vous montre la couverture, des photos de Silvester pour illustrer le texte de Jean Giono. Alors, il paraîtrait que Jean Giono n'est jamais allé en Camargue, et qu'en fait, il a écrit le texte en regardant les photos de Hans Silvester. Ça, j'en sais rien. Toujours est-il que ça va être un déclic, parce que ça va lancer sa carrière. On va commencer à s'intéresser à ces photos. Alors, ce qu'il va faire, c'est que il va être repéré par l'agence RAFO. Il va rentrer donc à l'agence RAFO pour éditer et publier ses photos. L'agence RAFO qui après va être amalgamée avec Gamma, enfin bon, et qui va disparaître. L'agence RAFO, elle n'existe plus. Et donc il va commencer à avoir beaucoup de commandes et de travail. Alors c'est lui aussi qui va faire la couverture du premier Géo français, je crois qu'il est sorti en 67 ou 77, je ne me rappelle plus, 77 je crois, la couverture du premier Géo France, c'est une photo avec une photo et un reportage à l'intérieur de Hans Silvester. Donc il va commencer à faire des photos un peu dans le monde entier. Alors on peut dire qu'il est multitâche parce qu'il s'intéresse à tout, Hans Silvester. Alors il va faire, parce qu'une fois qui va être tombé amoureux de la Camargue, il va décider d'habiter avec sa femme définitivement dans le sud de la France. Il habite toujours dans le Luberon, je crois,
Et donc là, il va côtoyer les gens du coin, et notamment les joueurs de pétanque. Il va faire un livre sur les joueurs de pétanque. Donc vous voyez, il fait les gitans, il fait les chevaux en Camargue, il va faire aussi un livre sur les épouvantails. Mais ce qui va l'intéresser le plus, c'est lorsqu'il va être en contact avec des archéologues qui partent en Éthiopie à la recherche de notre ancêtre commun. Et c'est en Éthiopie les archéologues vont découvrir la fameuse Lucie, appelée ainsi parce que lorsqu'ils l'ont découverte, ils chantaient la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Et donc, Hans Sylvester, durant ses voyages avec ces archéologues, va découvrir les ethnies de cette vallée du sud de l'Éthiopie, notamment la vallée de la rivière Lomo, où il y a énormément d'ethnies qui vivent de façon traditionnelle et de façon assez extraordinaire. Et il va être ébloui par la beauté des gens de ces ethnies et leur mode de vie. Alors il faut dire que jusqu'à très peu de temps, ils vivaient sans électricité, sans eau, ils avaient pratiquement très peu de contact avec l'extérieur. Ils allaient quelquefois au marché vendre leur bétail parce que c'était des semi-nomades, des éleveurs de chèvres. Et il faut dire qu'ils n'avaient même pas non plus de miroir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces peuplades, ces ethnies, les femmes se décoraient avec des bijoux, avec des trucs extraordinaires, et les hommes, pour plaire aux femmes, parce que dans ces ethnies, c'était les femmes qui choisissaient les hommes, pour plaire aux femmes, se couvraient le corps de peintures, de trucs assez extraordinaires qui faisaient penser d'une façon incroyable à de l'art moderne, alors que bien sûr, ils n'avaient aucun contact avec le monde occidental et l'art moderne. Alors, il va décider d'approfondir le sujet et il va retourner en Éthiopie pour faire ces ethnies 38 fois. Et chaque fois, ça va être très difficile pour arriver à avoir un contact et être accepté par ces populations. Et c'est vrai que c'est petit à petit qu'il va arriver à pouvoir faire des photos extraordinaires et sortir beaucoup de livres, notamment un très beau que j'ai ici qui s'appelle « Et ta beauté me foudroie », qui est un livre sur les femmes amères, je vais y arriver, qui se couvrent de bijoux et c'est des photos extraordinaires et les femmes sont d'une beauté extraordinaire. Alors il faut dire que ces peuples, ça je fais une aparté, sont en train de souffrir du réchauffement climatique parce qu'ils vivent essentiellement de la culture, ils se nourrissent du sorgho et avec des périodes de sécheresse, ils ont beaucoup de difficultés au point que le gouvernement éthiopien est obligé de leur amener des céréales pour qu'ils se nourrissent, et donc ils sont obligés eux aussi d'avoir de plus en plus de contact avec, entre guillemets, la civilisation moderne. Ils commencent à essayer, il y a un phénomène de tourisme qui leur permet de gagner un peu d'argent, mais qui évidemment pollue un peu leur mode de vie, au point que maintenant, paraît-il, les filles hammer, par exemple, ne se baladent plus les seins nus, mais mettent des t-shirts, et il paraît même que apparaît en ce moment des téléphones portables de marque chinoise qui marchent avec l'énergie solaire. Donc voilà, des peuples qui ne connaissaient pas l'électricité, l'eau courante, ni ils connaissaient pas les miroirs non plus, se retrouvent avec des téléphones portables. Voilà. Alors, Hans Sylvester va aussi continuer sa passion aussi pour les animaux. Et notamment, c'est là qu'il va le rendre le plus célèbre, en général c'est là qu'il est le plus connu, c'est ces fameuses photos de chats qu'il a fait sur les îles Grèce, en Crète, etc. Ce sont des chats domestiques qui sont devenus sauvages, hein, qui déambulent dans les maisons blanches et magnifiques des îles grecques, et il a fait des photos absolument dingues. Et puis, il n'y a pas que les chats, il y a aussi des chiens errants, pareil. Ce sont des chiens domestiques qui sont devenus plus ou moins sauvages et qui sont nourris par la population et qui vivent comme ça. Il va aussi faire... Là, j'ai un livre sur les chiens, un livre sur les chats, etc. Alors, ma première rencontre avec Hans Sylvester, c'est à Perpignan, au Festival de la photo de Perpignan, où il était invité.
Et alors, chaque soir, il y a des projections de tous les reportages. Et notamment, c'est les 3/4 du temps, c'est des photos assez dures de reportages, de conflits dans le monde. C'est toujours des photos quand même assez dures, assez sévères. Et là, d'un coup, il était invité pour le livre qu'il avait sorti, que j'ai ici, sur les chiens en liberté, qu'il avait fait en Grèce. Et là, d'un coup, d'abord déjà, c'était des photos en couleur, sur le grand écran, et d'un coup, il y avait ces photos de chiens, et tout le monde se marrait, parce que c'était vraiment des photos, les photos sont vraiment très drôles. Hein. Il faut dire que les photos d'Anne Sylvester, des chats et des chiens, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment extraordinaire, et c'était un moment de respiration extraordinaire. Et c'est là que je l'ai rencontré, et d'ailleurs, il m'a dédicacé gentiment son livre. Voilà, ça c'est Anne Sylvester. Alors évidemment, il est connu pour ses photos de chiens, de chats en couleur. Alors il travaille en Canon, hein, si vous voulez le savoir, en numérique Canon. Mais il a aussi fait beaucoup de photos en noir et blanc. Et il y a un très beau livre qui s'appelle « C'était ailleurs » que je vais vous montrer tout à l'heure, où on montre une image des travaux de Anne Sylvester qui sont moins connus, parce qu'il est surtout connu pour toutes ses photos couleurs. Alors il faut dire aussi que il a beaucoup travaillé, et notamment il a travaillé aussi, il a fait des pubs, notamment des pubs pour Hermès. Je vous montre un peu quelques photos, il y a toujours des chevaux qui traînent par là. Il a aussi fait des photos, notamment travaillé beaucoup pour Géo France. Hein. Voilà, alors il a eu évidemment beaucoup de prix, et le dernier prix qu'il a eu en 1922, c'est le prix des photos de Albert Kahn, le prix d'Albert Kahn en 1922. Voilà. Alors, voilà un peu le portrait. Alors, il continue toujours, il vit toujours dans le Luberon, il continue toujours à faire des photos. Alors, il voyage moins. Il raconte que maintenant, il s'est un peu centré sur les photos des vieilles maisons du Luberon, donc il reste un peu, parce qu'il a quand même plus de 80 ans, hein. Donc voilà un peu ce personnage. Alors, c'est vraiment ce qu'il faut savoir aussi, j'allais oublier, mais peut-être la chose la plus importante, c'est que c'est un humaniste et surtout un grand écologiste. Et par exemple, il a été un des premiers, bien avant Salgado, à faire des reportages sur la déforestation en Amazonie. Il a même sorti un livre. Je vous montre 2 ou 3 photos. Alors, il a fait aussi tout le gâchis, toute la pollution qu'il y a même en Europe, notamment cette photo où on voit des pommes là qui vont être détruites parce que le prix ne correspond pas au marché, et donc les agriculteurs les détruisent. Ou une autre photo de pollution. C'est un grand humaniste et c'est un grand écologiste. Il a été donc un des premiers à faire des photos et porter l'attention sur un peu la destruction de la planète. Voilà. Donc, à la fois pour sauvegarder les peuples qui sont menacés par le tourisme et aussi le réchauffement climatique, et aussi la planète avec la pollution humaine qui est en ce moment en fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques livres que j'ai. Alors, il en a fait beaucoup. Il y a beaucoup de livres de Hans Sylvester. Beaucoup sont aux éditions de La Martinière. Alors, je vous montre Les chiens en liberté, voilà, dans les îles grecques. Alors, vous voyez, c'est à la fois, il faut dire aussi que les maisons sont assez... Alors, il y a même aussi des fois des chats. Hein, et les chats et les chiens cohabitent. Alors, c'est toujours des photos très drôles. Là, il y a même un âne. Vous voyez, il est arrivé, voilà. Ça... Chien en liberté, aux éditions de La Martinière. Et puis alors, un de ses best-sellers, évidemment, Les chatons des îles grecques. Il a fait les chatons, il a fait les chats. Et alors là, voilà. Donc, je vous montre un peu plein de photos de chats. Alors, les amoureux de chats, hein, ce livre, ils l'ont acheté. Hein, parce que ça fait craquer. Hein, voilà. Vous voyez? Voilà. OK. Et alors, après, sur son travail sur les ethnies de la vallée de l'Omo, il y a beaucoup de livres, notamment un livre sur les hommes en train de se peindre, là, là on peut voir un peu la beauté. Il faut dire aussi que quand ils se peignent le corps, ils n'avaient pas de miroir, hein. Donc c'était que dans le regard des autres qu'ils savaient si
ce qu'ils avaient fait était beau ou pas, et s'il plaisait aux femmes ou pas. Alors là, moi celui que j'ai, c'est « Et ta beauté me foudroie ». Là, ce sont justement l'ethnie Hammer, ce sont que les femmes qui sont en photo. Et donc là, il a photographié. Alors vous voyez, c'est extraordinaire. Vous voyez tous les bijoux, ça c'est des coquillages qu'elles échangent, qu'elles vont acheter au marché ou qu'elles... voilà. Et quand on voit... Voilà. Alors il est passé un temps fou hein, là-dessus. Il y a vraiment des photos extraordinaires. Alors est-ce que bientôt on verra plus ça? Est-ce que ces gens-là vont se retrouver, ces femmes vont se retrouver avec des t-shirts Nike et des téléphones portables? On ne sait pas. Toujours est-il que voilà, il y aura toujours les photos. Regardez un peu comme c'est beau. Voilà. Alors après, il y a un livre qui montre le travail de Hans Sylvester de façon plus différente, moins connue. Alors c'est un beau livre, hein, ça s'appelle « C'était ailleurs ». Photographie d'Hans Sylvester, bien sûr, texte Eric Fotorino. Alors c'est que des photos en noir et blanc. Alors là évidemment il y a aussi les photos des gitans, notamment en Sainte-Marie de la Mer. Il y a beaucoup de femmes qui vous font les lignes de la mer. Alors il faut faire attention parce que des fois elles vous prédisent des trucs difficiles. Alors vous voyez, on voit, voilà, toutes les photos. Alors après il est allé, il y a plein d'autres trucs, vous voyez, il est allé un peu partout, en Europe. Il a beaucoup fait les enfants, ça, là, en Grèce, encore les gitans, notamment les enfants, il adore photographier les enfants. Il a eu beaucoup de complicité avec, alors que c'est quand même un milieu très difficile, et ils acceptent difficilement ceux qui sont pas... Alors il a fait des photos à Londres évidemment, toujours des quartiers un peu... Alors vous voyez, regardez ça un peu, quand on pense que ça existe encore, hein, on peut encore voir des tziganes, des gitans vivant dans des roulottes tirées par des chevaux. Hein. Alors après il est allé aux États-Unis photographier les noirs, et là pareil, ça c'est les gitans américains. Voilà, qui eux roulent évidemment, on voit, et là on voit un peu, c'est plus des roulottes, c'est vraiment des grosses voitures. Voilà. Voilà. Après il est allé au Mexique, au Brésil. Et voilà. Alors vous voyez un peu les enfants, il adore faire les photos des enfants. Alors là c'est pas les enfants, hein, c'est le Chili. Voilà, c'est un super beau livre qui montre un peu un autre visage d'Hans Sylvester, moins connu. Voilà. Alors là, évidemment, c'est les joueurs de pétanque. Voilà. De son coin, il a sorti un livre. Voilà. Voilà, un peu le travail de ce photographe. Voilà, extraordinaire, moi je trouve, parce que tout l'intéresse. Et ce qu'il montre, c'est la beauté du monde et surtout sa fragilité, avec d'un côté la pollution, de l'autre côté les ethnies qui sont soit en voie de disparition, soit menacées, parce qu'il faut dire aussi que les gitans, que ce soit en France ou ailleurs, ils sont toujours très mal vus, hein. C'est pas facile pour eux. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie d'aller voir les photos d'Hans Sylvester, hein. Il a fait plein de livres, hein. Moi j'en ai déjà 4, c'est pas mal, hein. Mais vraiment il y a plein de livres qu'il a fait sur les épouvantails, sur les joueurs de pétanque, si vous êtes intéressé à la pétanque, etc. Et puis évidemment sur la Camargue, j'ai pas son premier livre, mais voilà. Voilà, on se retrouve bientôt, j'espère que ça vous a plu. Toujours pareil, des likes, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un photographe ou une photographe, il faudrait que je fasse une photographe. Et pour le prochain Mac Photo au mois de février. Portez-vous bien, salut!